Préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition était de passage en Guadeloupe également. Pendant 2 jours, l'ex-premier ministre du Bénin et coprésident de la Fondation Africa France a rencontré les acteurs de terrain et visité des lieux de mémoire du département. À terme, il devra nouer des partenariats entre l'Europe, l'Amérique, les Antilles et l'Afrique, mais également réunir des fonds publics et privés pour financer les actions de recherche et de vulgarisation mémorielle. Restitution des premiers travaux ce jour en préfecture. Le reportage de Nicolacci. Nous sommes très très heureux d'être en Guadeloupe aujourd'hui avec la mission parce qu'elle doit être non seulement une production où les autorités publiques de l'État ont une importance, sont fondatrices et dotent de moyens financiers, mais où les collectivités territoriales soient représentées dans la gouvernance de la Fondation, ainsi que toutes les associations représentatives de la société civile. Et la Guadeloupe est un excellent exemple de très nombreuses initiatives d'entrepreneurs de mémoire, avec énormément de réalisations. Ça va devenir un élément de plus en plus important, à la fois de l'identité, de la culture et aussi du tourisme mémoriel. Actuellement, il y a le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, dont je suis le président. Donc c'est un comité qui conseille les pouvoirs publics, mais qui n'a pas de moyens opérationnels financiers pour soutenir les actions des associations, des musées, des centres d'interprétation. Et donc le but de la Fondation, c'est de pouvoir donc réunir des fonds publics et privés pour financer l'ensemble de ces actions. Notamment des investisseurs qui pourraient être ici en Outre-mer, où nous savons que notre histoire est complexe, et dans un but, dans une perspective aussi de réconciliation. En Guadeloupe, on s'est projeté pour entendre les gens sur le terrain, et d'ailleurs pour visiter aussi. J'ai été très impressionné par ma visite et des cimetières d'esclaves et du musée archéologique et des collections du musée Schellcher qui sont pour l'instant au musée archéologique et du Mémorial Act. Si vous voulez, tout nous renvoie le message très fort: il faut un lieu national qui travaille en étroite collaboration, avec beaucoup d'échanges avec le Mémorial Act, qui reste la première et la plus importante institution de mémoire de l'esclavage dans le monde américain. Mais il faut un lieu national qui dise considération et respect. Les choses avancent. Depuis 20 ans, vous avez vu l'émergence, la naissance du Mémorial Act. De plus en plus d'associations s'intéressent à ces questions. Donc voilà, nous sommes sur le chemin, mais nous avançons.